Alors, qu'est-ce que ça fait de rouler comme ça dans un autre continent, si j'ose dire, pour la Corse ou un autre pays comme l'Italie, par exemple, ou l'Espagne? C'est des rencontres, vous disiez tout à l'heure, exceptionnelles, j'imagine aussi. Justement, est-ce qu'il y a des faits marquants? Oui, on a tous nos expériences qu'on vit pendant ces voyages. Moi, évidemment, depuis 4 ans maintenant, il y a quelques histoires que j'ai retenues qui sont assez extraordinaires. Si je peux rappeler celle-ci ou citer celle-ci qui m'avait bien fait ressortir tout l'intérêt de rouler avec ce vieux véhicule. C'est un vieux pépé, mais alors très très vieux, qu'on avait rencontré au moment d'une étape où on était arrêté et on roulait avec nos Solex là en cherchant un café pour se poser. Et ce pépé était au milieu de nous comme ça et il était comme ça figé avec sa canne au milieu de nous et puis il était tout bloqué comme ça. Alors je m'approche de lui, moi je suis un peu le relation publique. Et je dis ça vous fait quelque chose de revoir ces vieux vélos Solex, je vois que vous êtes ému, parce qu'en effet en m'approchant j'ai vu qu'il y avait une larme qui coulait sur sa joue de ce vieux monsieur. Quel âge il avait à peu près? Oh là là, il était très vieux, il avait 85 ans peut-être. 90 ans, peut-être 95. Ouais. Et il lève son regard vers moi comme ça et il me dit c'est pas de les voir, je suis presque aveugle, mais c'est de les entendre. Ah oui, c'est un bruit particulier le Solex. Voilà, il se rappelait de ça. C'est un moteur très particulier qui a un bruit spécifique. Ce bruit de machine à coudre que fait le Solex. Tout à fait. Bien réglé. Ouais, et qui n'a rien à voir avec la Harley Davidson par exemple. Et que lui n'avait pas entendu vraisemblablement depuis 40 ans peut-être. 40 ans, ah oui. J'imagine que ça a dû cette Madeleine de Proust, quoi. Un beaucoup peu d'émotions. D'émotions quand il a peut-être l'odeur même à la limite, peut-être dans son cas, à lui, c'est de l'huile, l'audition qui a fonctionné, qui était développée forcément par rapport à son handicap qu'il avait. C'est comme ça que généralement ça se passe dans l'humain. D'accord, oui, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, ça c'est très intéressant. Une autre anecdote, si je peux me permettre. Je vous en prie. La ligne droite de Antibes, quand vous quittez Antibes et que vous allez vers les Marinades, Saint-Laurent-du-Var ou Cagnes-sur-Mer, vous êtes doublé là à 4h de l'après-midi quand vous rentrez le soir sur Nice avec notre club quand on fait une sortie de journée. On est doublé par le TGV de Paris qui arrive à 4h30 à Nice. Et on est doublé par le TGV, là doucement, nous on est à fond, évidemment à 30, lui est doucement à 60, il nous double. Et on entend pro, et par la vitre baissée de la cabine, on voit la main du cheminot qui c'est marrant, c'est sympa. Et tous les wagons qui passaient en nous dépassant, on voyait les mains des passagers. Ah ouais, d'accord. Ils nous faisaient la même chose. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est extraordinaire ça. Le plus gros, le plus lourd, le plus puissant et le plus rapide des véhicules terrestres à moteur du à l'heure monde, actuelle, qui va jusqu'à 350 km/h. Qui double et qui salue respectueusement le plus petit, le plus léger, le moins puissant et le plus lent des véhicules terrestres à moteur. Fantastique. Ah oui. J'ai trouvé ça très fort. Ah, c'est ce qu'on appelle la communication. Oui. Peut-être que le métro qu'on voit là il peut faire la même chose. Il nous arrive D'ailleurs, il a sonné, là on l'a entendu. C'est pour vous. Si c'est pour nous. Je sais pas. On l'entend en tout cas.